I'm sure you've heard the news. La République démocratique du Congo, ou RDC, possède un vaste réseau ferroviaire, héritage de son passé colonial. Ces artères d'acier étaient autrefois l'élément vital de la nation, transportant des ressources essentielles et reliant ces régions les plus éloignées. Depuis l'indépendance, en 1960, les chemins de fer de la RDC ont reflété le parcours turbulent du pays, traversant des périodes de négligence, de déclin et de lueurs d'espoir. Comprendre l'évolution des chemins de fer de la RDC, c'est saisir les défis et les opportunités qui ont façonné cette nation. Dès le départ, les chemins de fer de la RDC étaient en plus qu'un simple moyen de transport. Ils étaient des symboles d'unité nationale et de potentiel économique. La première ligne ferroviaire, reliant Matadi à Kinshasa, a été achevée en 1898. Un exploit d'ingénierie remarquable qui contournait les dangereux rapides du fleuve Congo. À elle seule, cette ligne a ouvert le vaste intérieur du pays, facilitant le commerce et permettant le transport de marchandises qui alimentaient l'économie coloniale. Cependant, même à ses débuts, le système ferroviaire a rencontré des difficultés. L'entretien était coûteux et les vastes distances et le terrain difficile posaient constamment des obstacles logistiques. Les chemins de fer ont également joué un rôle crucial dans le développement économique de la RDC, en facilitant l'exportation de minéraux et de produits agricoles, stimulant ainsi la croissance des marchés locaux et internationaux. Le premier président de la RDC, Joseph Kasavubu, a hérité d'un système ferroviaire aux prises avec les difficultés d'une nation nouvellement indépendante. La priorité immédiate était la stabilité politique, car le jeune gouvernement était confronté à des conflits internes et à des mouvements sécessionnistes. L'investissement dans les infrastructures, y compris les chemins de fer, a été relégué au second plan par rapport à des préoccupations plus urgentes. La situation s'est aggravée sous Mobutu Sese Seko, dont le règne de plusieurs décennies a été marqué par la corruption et la mauvaise gestion économique. Les chemins de fer, privés de fonds et négligés, ont entamé un lent et régulier déclin. Malgré des déclarations grandiloquentes sur la modernisation, le régime de Mobutu a peu fait pour remédier à la situation désastreuse des chemins de fer. Le matériel roulant a diminué, les voies sont tombées en ruine et le système autrefois efficace n'est plus que l'ombre de lui-même. La situation a été exacerbée par le manque de personnel qualifié, les cheminots expérimentés ayant fui le pays ou ayant été contraints de partir. Lorsque Mobutu a été renversé en 1997, les chemins de fer de la RDC étaient dans un état de délabrement avancé. Un rappel brutal du potentiel gaspillé du pays. L'éviction de Mobutu a porté Laurent Désiré Kabila au pouvoir, mais son mandat a été de courte durée et marqué par un regain de conflits. La deuxième guerre du Congo, un conflit complexe et dévastateur impliquant plusieurs pays, a encore plus paralysé les infrastructures de la RDC. Les chemins de fer sont devenus des cibles stratégiques, sabotés par les factions belligérantes et pillés pour la ferraille. La situation est restée désastreuse sous Joseph Kabila, qui a accédé à la présidence après l'assassinat de son père en 2001. Cependant, l'ère Kabila a également été témoin des premières lueurs d'espoir pour les chemins de fer de la RDC. Avec le pays sortant lentement du conflit, les donateurs et les investisseurs internationaux ont commencé à manifester un regain d'intérêt. En 2007, un accord historique a été signé avec la Chine pour la réhabilitation de 3000 km de lignes ferroviaires. Bien que le projet ait subi des retards et des accusations de corruption, il a marqué un regain d'engagement en faveur de la revitalisation du réseau ferroviaire de la RDC. L'élection de Félix-Antoine Tshisekedi en 2019 a marqué le début d'une nouvelle ère pour la RDC. Tshisekedi a fait du développement des infrastructures, y compris les chemins de fer, une pierre angulaire de sa présidence. Reconnaissant le rôle vital que jouent les chemins de fer dans la croissance économique et l'unité nationale, son gouvernement s'est lancé dans des projets ambitieux visant à moderniser les lignes existantes et à en construire de nouvelles. En 2021, un contrat a été signé avec un consortium d'entreprises internationales pour la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire reliant Kinshasa au port atlantique de Matadi. Ce projet ambitieux, une fois achevé, réduira considérablement les coûts de transport et stimulera les échanges commerciaux. De plus, le gouvernement a annoncé des plans pour moderniser la ligne ferroviaire Kinshasa-Lubumbashi, une artère clé pour le transport des minerais et autres ressources. Bien que des défis subsistent, notamment les contraintes de financement et les obstacles logistiques, la vision de Tshisekedi pour un réseau ferroviaire revitalisé offre l'espoir d'un avenir meilleur pour la RDC.